Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Alexandra Maltais. Et puis elle, c'est une femme qui était une machine de course. Écoute, elle est partie de chez eux à 16 ans, on va dire 17 ans parce qu'elle est tombée à 17 ans, genre le lendemain ou à peu près. Et puis, elle est partie jeune. Elle a bâti sa vie. C'est une travailleuse. C'est une machine de course. Elle voulait faire plein d'affaires. Elle voulait avoir une fermière, elle l'a eu. Elle fait du cheval aujourd'hui encore. Elle faisait de l'escalade. Bref, une vie bien remplie. Alors, une belle rencontre. Alors, je vous invite à rencontrer Alexandra dans ce beau podcast-là. Fait que, bon podcast à vous tous. Merci. Mon invité est là, mesdames, messieurs. Après avoir essayé 3 fois avant, là, on l'a, elle est là, qu'elle m'a invité. Puis en plus, on devait l'avoir il y a quelques jours, puis malheureusement, elle avait des problèmes, un ennui de santé. Ben, c'est toutes des malades que je fais en faire. Un peu normal, hein? Ils sont tous malades. Je reste pas surpris quand ils me disent qu'il y a un problème, tu sais. C'est normal, OK? Et puis, ben, la sclérose en plaques, évidemment. Alors, on s'en va la rencontrer. Elle s'appelle, ben, elle est déjà là, en tout cas. Elle s'appelle Alexandra Maltais. Comment ça va, Alexandra? Puis comment va ta sclérose en plaques aujourd'hui? Allô, moi ça va super bien. Avec la sclérose aujourd'hui, ça va très bien aussi. C'est ça, il y a quelques jours, moi ma sclérose est super bien contrôlée depuis maintenant presque 2 ans. Sauf que j'ai eu un petit refresh que ça pouvait m'arriver encore. Fait que j'ai fait une petite pseudo-poussée, donc ça dure à peu près 24 heures. Fait que là, j'ai eu un petit rappel de me calmer un peu puis de prendre soin de moi. Fait que j'ai décidé de me choisir. Puis là, je vous reviens en forme aujourd'hui. Bon, c'est bon, ça. Et puis, quand tu me parlais que ta voix est affectée, ceux qui connaissent ça, ils peuvent en parler. Moi, je ne sais pas c'est quoi, fait que j'ai besoin de savoir c'est quoi que ça fait. C'est-tu que tu étais de la misère à parler ou c'est juste les mots? C'est quoi que ça ressemble à quelqu'un qui a un problème? Ben, ça dépend. Pour moi, pour ma part, là, c'est vraiment là, plus au niveau, là, on dirait que on dirait que j'ai un aquarium sur la tête. Fait qu'il y a comme une espèce de distorsion quand les gens vont me parler. Il y a comme un délai pour que mon cerveau comprenne l'information, que je le traite. Puis là, je vais arriver pour répondre. Je vais être capable de répondre. Je vais être plus lente un petit peu. C'est plus vraiment plus difficile au niveau de la compréhension. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un effort physique au niveau de la mâchoire pour parler. Fait que je vais fatiguer plus vite. C'est sûr que si on parle de la météo, tu sais, c'est moi qui va Ouais. contrôler la conversation, ça paraît moins parce que, tu sais, on se trouve des petits trucs. Mais, tu sais, là, je savais qu'on avait une bonne entrevue, tout ça. J'ai dit, tu sais, ça va être trop difficile, puis j'ai envie de faire quelque chose qui est bien. Fait que, Et quand tu contrôles, toi, là, la conversation, là, tu as tes trucs, ça veut dire que tu essaies d'éviter la conversation le plus possible. Il fait beau aujourd'hui? Oui, oui, il fait beau. ouais, ça ressemble à ça. Tu sais, je vais rester vraiment dans le de surface, que t'as pas besoin de trop Ouais. réfléchir. Pas Il n'y trop a de pas de détails, tu sais. conversation politique qui se passe dans ces journées-là. Là. Tu sais, c'est Ouais, vraiment, ouais, ouais, ouais. je reste dans il fait beau, ça va bien, oui, ça va bien, merci, bye. OK, Là, ça quand va. je te regarde, tu as l'air tellement jeune, je ne vais autant pas m'avancer sur un âge. T'as quel âge, coudonc? Je vais avoir 32 ans dans moins d'1 mois. OK. Puis de Ouais. quel coin, de quel bout de pays au Québec? Moi, je suis du Saguenay, donc au Québec, une petite Oh, ça région. Ça va sûrement, mon accent va sûrement ressortir une fois de temps en temps. OK, Mais là, là. Là, ouais, là. Là, exactement. Ça peut m'arriver là, là. là, mais qu'est-ce que tu veux? Vous avez c'est une belle place. J'ai pas eu la chance d'aller là dans ma vie. J'y irai probablement jamais, là, parce que tout est loin pour moi aujourd'hui à cette heure. Tu sais, j'ai fait bien des choses dans ma vie, mais aujourd'hui, tout est loin. Tu sais, c'est fou, hein, avec la maladie. Même toi qui es toute jeune, je vais poser une question. Je vais pas checker tes notes, là. T'as-tu comme, t'as-tu comme des restrictions que tu t'imposes causées par la maladie? Genre, Non. tes amis t'appellent, t'attends-tu aller luncher à soir? Ouais, mais moi, j'aimerais ça, mais pas à cette heure-là, c'est trop tard pour moi. Ou, tu sais, y a-t-il des affaires de même qui arrivent? Ben, avant, ouais, plus, mais là, tu sais, depuis 2 ans, c'est vraiment très bien contrôlé. Je me suis trouvé des trucs. Fait que, tu sais, au niveau de mon énergie, tu sais, je suis vraiment bonne pour tricher, on va dire, pour pas que ça paraisse. Fait que, tu sais, ça va quand même bien. Tu sais, j'ai OK. un rythme de vie quand même. C'est sûr qu'avant la sclérose, j'avais énormément d'énergie. Là, il m'en reste moins. Moi, je le sens que, tu sais, je suis ralentie.
Mais pour les gens qui ne me connaissent pas, ils vont dire, hey, t'as tellement d'énergie. Oui, mais avant la sclérose, c'était comme 2 fois plus, là. Fait OK. que, tu sais, souvent, les gens vont dire, ça paraît pas, mais moi, je le sais. Tu sais, moi, je sais que je suis pas à mon 100%, mais c'est très bien quand même. Je serais étonné de savoir que tu travailles plus. Ça se peut quasiment pas que tu travailles plus. Tu dois travailler encore. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Moi, dans le fond, là, je suis directrice de la vie associative pour un organisme communautaire. OK. Je travaille presque temps plein, puis avec mon conjoint, on a une entreprise de construction. Fait que Ah, quand OK. même, une grosse horaire. Le monsieur de construction, lui, est occupé, il manque pas d'ouvrage. Non, c'est ça, ils chôment pas, les gars. Ça travaille fort. Il est fou raide, hein? Y a-tu plusieurs Ouais. employés? Non, mais dans le fond, il y a mon chum puis un de ses amis. Ah, OK. Non, plein. Une OK. petite équipe, C'était, mais mais qui marche bien. oui, exactement. Ben, moi, quand j'ai eu mon diagnostic, le petit historique, là, pourquoi on est rendu avec une entreprise de construction, mon Uh-huh. chum travaillait à l'extérieur. Puis là, mais comme en poussée, tout ça, j'avais besoin de soutien. Il a décidé de revenir en région, mais là, c'est quand même compliqué, tu sais, avec la sclérose, tout ça. Fait qu'on s'est dit, si on a notre entreprise, ça va être beaucoup plus facile, plus flexible aussi, tu sais, d'être son propre boss. Tout ça, tu sais, des fois, il est dans le cours, il va préparer ses affaires le soir. Fait que, pour nous, ça a été une manière d'apprivoiser la maladie puis de s'adapter aussi, là. OK. Puis, est-ce que tu as eu la chance ou ça n'a pas été fait encore des enfants? Oui, moi, j'ai fait mes enfants avant d'avoir la Ah sclérose. oui, donc tu Fait as, que, des enfants, t'en as plus qu'un? ouais, j'en ai deux. J'ai deux petites filles de 8 ans puis de 6 ans et demi. OK. Colin, tu as produit la production jeune à part de ça. Ouais, on a fait ça tôt, mais en même temps, j'étais contente parce que justement, ça Tu n'a vas pas pas eu en d'impact au profiter niveau de la plus, sclérose. tu vas pas en profiter plus. Puis là, avec la sclérose, si tu avais des bébés petits, c'est plus exigeant, c'est plus Ouais, pesant, si on veut. Puis ouais. là, Mais c'est ça, j'ai eu mon diagnostic. Ma plus jeune avait 6 mois à peu près. Fait que, tu sais, ça a été plus rough un peu parce que l'annonce du diagnostic a fait que j'ai fait une grosse poussée avec le stress, tout ça. Fait que ouais, j'ai eu besoin de pas mal de soutien, mais je suis chanceuse, tu sais, j'ai un entourage qui est super bienveillant, qui a investi beaucoup de temps et de support, là. On s'est vraiment adapté tout le monde ensemble, là, une pour belle que famille, une belle famille. ouais. Ben ça, c'est le fun. Ça aide, en tout cas, de s'en sortir. Ouais, mais ça fait une grosse différence pour vrai, là, d'avoir le soutien, tu sais, des amis qui sont là pour donner un coup de main, tout ça. Tu sais, t'apprends ça parce que sinon, tout ça, c'est plus difficile, pas mal. Ah ben, hey, tout le monde voudrait avoir une famille comme toi, hein, parce que tu sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là en passant. Puis en plus, la beauté, c'est que là, tu es, bien protégé en espérant que le chum soit là tout le temps. Ça fonctionne longtemps. Ça, Ouais. ça a l'air bien parti, en tout cas, parce que deux petits-enfants et toute l'équipe, ça va bien, là, tu sais. Fait que, OK, fait que ça, c'est beau. Bon, t'es pas prête d'arrêter de travailler, je te le promets, tu vas travailler encore longtemps. On va te souhaiter, en tout cas. Puis la sclérose en plaques, je n'ai pas parlé de ce que je vais aller dans tes textes dans quelques instants, mais mis à part tout ce qu'on a dit, c'est pas tant pire présentement, on pourrait dire. Ouais, non, là, ça va super bien. C'est vraiment les débuts qui ont été vraiment plus difficiles. Tu sais, même au niveau tu sais, du couple, de la famille, toute la réorganisation. Là, tu sais, nous, j'ai vraiment fait beaucoup de changements dans ma vie pour avoir un mode de vie un peu plus sain, plus adapté, être capable, parce qu'avant, tu sais, j'étais plus du type workaholic, avoir 2, 3 jobs, travailler 80 heures Ouais, semaine, pas puis trop vite. avoir Je sais que un t'es million de projets. garde ça dans mes textes, toi, là. Fait que, mais c'est ça. Fait que, on a fait beaucoup de changements, mais là, ça va bien. Fait T'étais qu'on une continue de se workaholic, croiser les doigts. mais moi aussi, j'étais workaholic, mais tu deviens workaholic, mais avec contrôle. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as plus le choix. C'est plus raisonnable, en fait, là. Oui, puis est-ce que je sais que tu n'es pas tellement touché, là, on s'entend, mais je veux dire, est-ce que tu as changé ton alimentation? Est-ce que tu t'es dit, ah ben là, moi, je vais lâcher les McDonald's ou les cochonneries, tu sais, je sais pas, tu sais, je pose ça comme question, là. Ben, j'ai pas changé mon alimentation vraiment parce que je suis une fille qui mange déjà très santé. C'est sûr, de temps en temps, je me permets des trios Big Mac, des trucs comme ça, une fois de temps en temps. Tu sais, je prenais déjà pas de liqueur, je prends pas vraiment de boisson un petit peu de temps en temps. Mais, tu sais, c'est ça. J'avais une alimentation que je considérais équilibrée. OK. Puis, effectivement, moi, j'ai pas fait de changement à ce niveau-là. C'est sûr que je m'en étais fait parler un petit peu. Tu sais, il y a des différents modes de pensée. Puis là, ben,
c'est ça. Moi, je suis pas rendue là. Moi, manger, c'est comme un plaisir de la vie. Puis je me disais, j'aime trop manger pour faire des changements. Je suis pas rendue là. Fait que, Non, c'est ça. pour l'instant, ça va bien. Je l'ai T'es- essayé un petit peu, mais c'est ça. Ça n'a pas été une très bonne expérience. J'ai parti plus qu'autre chose. Puis c'était plus dur sur le mental que. Ouais. Fait que, Ben, tu sais, moi, j'ai connu ça aussi d'essayer des trucs à un moment donné, là, mais il y a des affaires que ça n'a pas de bon sens, je suis pas capable. Là, tu sais. Là, je lève mon chapeau à ceux qui sont capables de manger sans gluten, sans sucre, sans ci, sans ça. Écoute, la vie est plate, là, tu sais, tu te dis, Colin, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'ai déjà souffert cette maladie-là, mais là, ouais, ça va améliorer ta maladie. Mais oui, je sais, ben, j'aimerais bien ça, mais c'est pas comme un claquant des doigts, puis c'est pas une garantie non plus, tu sais. exactement. Moi, je l'ai essayé sans gluten. Puis, tu sais, après, comme ça devait faire un mois et demi là, que je pâtissais. Puis là, tu sais, avec des enfants, mais tu continues de cuisiner quand même avec gluten, mais tout le temps un petit Eux peu. autres, ils viennent manger avec du gluten, là. Ouais, puis là, tu sais, moi, je disais, hey, le gluten, c'est tellement bon, moi, ça n'a pas de bon sens. Ben là, je bavais quand je regardais manger. Puis finalement, je vais voir mon spécialiste, puis j'ai dit, tu sais, là, ça fait un mois, là. Tu sais, moi, j'avais pas de problèmes intestinaux, rien. Fait que, tu sais, je vois pas de changement. Là, il me Mhm. dit, ouais, mais il dit, habituellement, on dit que c'est un mois de carence pour voir les changements par année de consommation. Je fais, tu es en train de me dire que ça va prendre comme plus de 2 ans et demi avant que je Ouais. vois une différence. Il dit, oui, mais c'est peut-être pas ça non plus. Je dis, non, non, je suis pas prête à regarder du gluten puis des toasts. Puis... Non, 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 ça fera pas. Fait que Ouais. pour finalement, peut-être que c'est même pas ça. J'ai dit oui, parce que ça faisait un mois et demi que je faisais ça, puis j'ai vu zéro différence. Non, non, je Là, suis pas prête. vu que tu es du lac Saint-Jean, est-ce que tu manges des tartes au bleuet? Est-ce que tu manges des bleuets? Ben oui, justement, on est allé en cueillir là, sur notre terrain au chalet. On a fait ça hier. On est allé aux framboises aussi. Euh, C'est ça. Euh, Parce que c'est des plats, les bleuets du lac Saint-Jean. Hein, ça a c'est du les sens. meilleurs. C'est meilleur, c'est ça. Ils disent tout ça. Ouais, c'est OK. vrai. Ben ouais, ben non, je suis pas je suis bien d'accord. Tu m'en enverras un casseau. Ouais, ça se peut qu'il y ait eu chaud un peu Ouais, il rendu est chez vous. ordinaire, hein? Puis un Ouais. peu foiré, peut-être aussi, on ne sait jamais. Tu sais, pour l'occasion, C'est c'est. moins délicieux dans ce temps-là. Non, Faut non, que ça soit frais cueilli du matin. ouais. Puis, tu sais, quand tu le cueilles puis tu le rentres dans ta bouche tout de suite, là, sans même aller le laver, hein? Qui Non, ne fait pas ça? ben oui, c'est sûr qu'on fait ça. C'est vrai, Des pareil. fois, il y a un petit peu de bébite à travers, c'est pas Ah grave, on ouais. appelle ça des protéines, ça va très bien. Ben oui, des protéines. C'est bon. Ah. Fait que, non, Mais non, mais c'est vrai, tu sais, c'est bon quand c'est frais, là, tu le prends, là, tu sais, des framboises, là, tu décroches ça, tu mets ça dans ta bouche. Écoute, je trouve que ma femme, des fois, elle en accueille, là, tu sais. Puis là, les rinces, je trouve que ça n'a plus le même goût. Je trouve que non, c'est ça. elle vient tout détruire le côté positif de la framboise. Ah, exactement. Ben, puis surtout, tu sais, comme nous, on va les cueillir en forêt, fait que il n'y a pas de pesticides dessus, il Le, n'y a rien. Fait le que pire scénario qu'il peut y avoir, c'est de la piste d'animaux, puis bon. c'est ça. Fait que puis ça, je suis capable de le gérer. Écoute, on mange ça direct, c'est blanc avec les enfants, là. Ah C'est ouais. bien correct. Ça goûte pas. Goûte, mange. Quand tu le sais pas, mais écoute, si tu l'as pas vu, c'est correct, ça se passe pas. Puis on ne veut pas le savoir, tu sais, de toute façon, c'est ça la vie. OK, Hey, je m'en vais dans vos questions, mademoiselle oui. Maltais. OK, je suis une fille qui travaillait, elle le dit, là, 80 heures, puis poursuivre des plein d'autres projets. Es-tu capable d'en ajouter là-dessus, là, détailler ça un peu? Ben, moi, c'est le bout que j'ai vraiment trouvé le plus dur, ça a été de m'arrêter. Puis, tu sais, de demander de l'aide aussi, là, parce que, tu sais, j'étais habituée d'être une fille qui avait de la drive, puis qui aidait les gens, tandis que là, ben, avec la sclérose, quand j'ai tombé en poussée, ben, c'est ça, j'avais besoin d'aide, que je pouvais même pas monter un panier à linge dans les marches. Tu Oh sais, my j'avais une God. petite fille de 6 mois, tu sais, puis elle me disait, mais il faut pas que tu les prennes dans tes bras. Ben, à 6 mois puis 2 ans et demi, c'est dur de pas les prendre dans ses bras. Tu sais, ils ont besoin de leur mère. Pour Fait que, tu donner sais, de ça a tout été. l'amour, tu veux les serrer, mais peut-être debout, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais peut-être assis, je pense que c'est moins pire, hein? Ben, c'est ça. Mais tu sais, 6 mois, ça marche pas encore. Fait qu'ils ont besoin d'être dans tes bras. Faut que tu te déplaces. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de défis. Fait que, tu sais, ça a été d'accepter de demander de l'aide. Puis finalement, ben, tu sais, ça a Ouais. uni quand même l'entourage. Oui, c'était demandant, mais en même temps, c'était pas permanent. Moi, j'étais en poussée rémission. Fait que quand OK. il y a eu la rémission,
Là, maintenant, maintenant que ça va bien, c'est Puis moi qui vais donner tes des coups de parents main. étaient-tu gâteaux un peu, tu sais, dire, quand t'as pas besoin s'en occuper, on va être là, tu sais, c'était ça un peu. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, mon chum, il travaillait à l'extérieur. Fait que la OK. semaine, moi, j'étais en garde partagée. Fait que mon chum, il venait me porter avec les enfants le dimanche, puis il venait me rechercher le vendredi. Fait que c'était ma mère puis mon père qui me gardait avec les enfants la semaine. Puis la fin de OK. semaine, je repartais chez mon chum. Ben, chez mon chum. OK. Chez nous, avec la maison, tout ça. Ouais, Mais j'étais pas capable de m'occuper de ma famille, puis tu sais, les OK. enfants, tout ça. Juste aller les porter à la garderie, c'était trop difficile, là. Fait que Tu as une chance mentionné, que j'ai eu mes parents. t'as mentionné mon père. Mon père, ta mère n'était pas là? Oui, mon père puis ma mère. OK, OK, parce que tu as dit Oui, mon oui. père. J'étais avec mon père, là, j'ai dit, parce que là, tu me parles de ta mère tantôt, là, je sais plus si elle est là. Non, Attends, non, non. peut-être encore, ça se peut, tu sais, je sais Oui. pas. Tu Non, sais. sont ensemble puis tout ça. Fait que, tu sais, il y OK. avait. Ils se répartissaient les tâches aussi, là. Fait Ils ont que, 40 ans de vie de couple, c'est ça que ça veut dire? exactement. C'est pareil, hein? C'est pas facile, ça, aujourd'hui, à cette heure, faire ça, en 40 ans. Quand tu réussis ça, là, t'es, wow, on est des champions. C'est des bons défis. Oui, parce que tu sais, tu regardes les jeunes aujourd'hui, le comment de couple séparés avec deux jeunes enfants là, de 3, 4, 5 ans, tu vois ça, tu te dis, My God, c'est pas facile, hein? Non, vraiment. Fait que, C'est pas facile aussi pour les enfants qui vont c'est pas s'en. facile pour personne, hein. Non, Pas, non. Fait que c'est ça. Fait que déjà qu'il y a une maladie en plus dans la famille, est-ce que, question encore, je suis pas dans les lignes encore, j'en étais une ligne, Annie, jusqu'à c'est date. correct. Est-ce que tu as parlé à tes enfants d'une façon intelligente ou de la Ben, sclérose en plaques avec eux autres que, ouais, mais maman, tu sais, maman, elle a une petite maladie, elle peut pas faire ci, ou elle est plus fatiguée, tu sais. ben, en fait, là, au début, c'est sûr, mettons, les 3 premières années, j'étais vraiment maganée. Fait que j'étais comme 6 mois en poussée puis 6 mois en rémission. Puis Ouais. avant de dire que j'avais repris considérablement, c'était long. Tu sais, j'avais juste le temps de dire, je reprenais mon souffle. Ah, ça commence à aller bien, je repartais en poussée. OK. Fait que là, il était vraiment plus consciente. Puis j'en avais, tu sais, il était petite. Fait que j'en avais pas vraiment parlé jusqu'au jour où ma plus vieille, elle a dit à la garderie. Mais moi, ma mère est malade, mais elle est chanceuse, elle a la belle maladie. Parce que moi, je disais toujours ça. Tu sais, je suis chanceuse, j'ai la belle forme, la poussée rémission, fait que je vais avoir des. Puis là, j'ai réalisé qu'elle comprenait, puis j'étais comme, oh my God! Mais, fait que, tu sais, on en a parlé quand il était plus petit, mais justement, on a eu la réflexion avec mon chum, peut-être quelques semaines. Je sais pas s'ils savent encore que je suis malade, tu sais, tu sais, parce Ah, que parce que là, ça paraît pas, là, ces temps-ci, là. À c'est part que ça, c'est une ça maladie. paraît pas, puis tu sais, ça va super bien, comme depuis 2 ans, c'est super bien contrôlé. Si on recule 1 an de plus, ben ça allait. C'était plus difficile, mais c'était encore très bien. Fait que je sais pas. Puis en même temps, là, je me dis, ils posent pas de questions. Fait que j'irai pas à quelque part qui sont peut-être pas prêts d'entendre. Mais tu sais, ils savent que tu sais, moi j'ai des perfusions. Fait qu'ils savent. Là. Tu sais, ça, je m'en cache pas. Comment je vais, maman elle va faire prendre soin de sa santé. Fait que, tu sais, OK. là, ils me demandent c'était où ma piqûre cette fois-là. Puis, mais je me dis, tu sais, tant qu'ils posent pas de questions plus loin, ils sont encore jeunes. Puis on dresse le temps de s'inquiéter, puis tout ça. Ouais, Fait que c'est là, ça. c'est ça. Fait Là, que ça va t'es bien, puis t'es on pas va en le train de, gérer. t'es pas en train de faire de la pédagogie là-dessus, là, trop, trop. Non, c'est ça. Tu sais, là, je me dis, puis c'est ça. Tant qu'ils posent pas de questions, mais je vais répondre à leurs questions s'ils me posent des questions, mais pour l'instant, c'est pour elle, c'est comme, ça fait partie de ça. J'ai toujours eu des traitements. Fait que pour elle, c'est comme, c'est normal. Maman, elle a, 1 fois par mois, elle va à son rendez-vous, puis elle Moi, j'ai revient. moi, j'ai deux enfants plus vieux que toi, bien évidemment, là. Puis, à un moment donné, j'avais posé la question, là, récent, là, il y a pas 50 ans, là, peut-être là, 2 ans. J'ai dit, coudonc, j'ai dit, comment vous prenez ça que j'ai la sclérose en plaques? Ah, on est dans le déni. Nous autres, on est dans le déni. Les deux. Les deux m'ont répondu ça. Ça veut dire, eux autres, j'en ai pas de maladie. C'est Ouais. ou là. Ça me donner une idée, là, tu sais, fait que c'est un peu fou, mais c'est ça. En tout cas, qu'est-ce que tu veux faire? Pas pour leur dire, ben non, je suis malade, j'essaie de. Non, tu sais, puis en même temps, là, je me dis, tu sais, là, je vais super bien. Fait que est-ce que je leur crée une inquiétude en leur disant, ben maman est malade, tu sais, elle peut être super malade, mais là, ça va bien. OK, mais là, ils vont se Ouais. dire, OK, quand Ah, est-ce ben, qu'elle va être super bien? ça devient compliqué parce que, tu sais, tu peux être malade, pas malade, up and down parce que c'est poussé rémission. Puis, Ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, comme l'autre jour, tu as fait une pseudo-pissée, tu avais une petite affaire que ça allait pas bien. Ça dure un temps, puis après ça, c'est fini. C'est fou, c'est hein? ça. Fait que, tu sais, c'est comme dur à gérer.
Fait que, Et tu t'as-tu sais, déjà posé la question au médecin, ouais, mais là, quand ma voix vient comme ça, je peux-tu rester comme ça? ben, tu sais, quand c'est les pseudo-poussées, on sait que ça dure 24. Tu sais, quand ça dure moins de 24 heures, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais moi, ce qu'elle me disait, c'est que s'il y a des nouveaux symptômes ou quoi que ce soit, ben, d'aller voir, tu sais, après 48 heures, d'aller consulter, tout ça, ça peut être des nouvelles poussées. Ben, Fait que, pour l'instant, tu sais, je le prends quand c'est une pseudo, 24 heures, je me dis, je m'inquiète pas, je le sais. Puis, c'est quand j'étais en grosse poussée, c'était comme ça tous les jours. Fait que, tu sais, quand j'ai eu ma rémission, j'étais contente, là, parce que maintenant, de dire qu'il fait beau et que ça va bien, c'est assez limitant au niveau des conversations. OK. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai pas d'inquiétude, mais je le sais que ça va probablement se dégrader si je fais de nouvelles poussées parce que c'est déjà des choses qui sont affectées. Mais présentement, vu que tu es jeune, OK, moi aussi, j'ai déjà été jeune, puis quand j'étais jeune, m'a dit une affaire, je ne pensais pas trop trop à maladie, même si je savais que j'étais malade, j'étais à pine à 200 à l'heure, comme toi tu dis. Puis là, je me disais la question, est-ce que présentement, ta tête, elle pense pas au futur, tu sais, tu penses pas, ouais, peut-être je perds un fauteuil roulant un jour, peut-être je peux. Tu penses pas à ça, j'imagine, là, hein? Ben, dans le fond, moi, au début, ben, j'ai pas eu le choix de penser à ça parce qu'au début, je répondais vraiment pas bien à la médication. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps comme en poussée, comme je te disais. J'avais des OK. poussées, là, j'étais en rémission, mais, tu sais, je faisais de la réadaptation et j'étais vraiment pas fonctionnelle. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu la discussion avec ma neurologue. Est-ce que, tu sais, parce que là, je disais, écoute, même la médication me met à terre. Tant qu'à ça, je vais juste vivre la sclérose en plaques au gré Ouais. du vent. Tu sais, tant qu'à avoir la médication en plus de la sclérose. Puis elle Ben, m'avait dit, tu c'est sais, une question qui, Alex, question qui tue. C'était-tu de crevice, ça? C'était quoi que c'est? ouais, C'était ça, hein? C'est ouais. parce qu'il y en a, effectivement. Puis là, je ne parle pas contre le médicament en passant, la compagnie pharmaceutique, là, attaquez-moi pas en cours. Mais tu sais, c'est sérieux, il y a des gens, justement, comme toi, j'ai entendu récemment, qui m'ont dit, j'étais tellement malade quand j'ai pris ça, écoute, c'était fou. Ben là, écoute, moi, quand ça rend malade, là, j'arrête ça là, Ben, c'est tu sais, bien. c'était pas, tu sais, ça me maganait quand même, mais tu sais, c'était pas, considérant que c'est une journée de traitement, même si t'es 2 semaines à terre, après ça, t'es supposé d'avoir 5 mois et demi, tu sais, c'est aussi mois. Fait que t'es supposé d'avoir 5 mois et demi, que ça allait bien. De Sauf que moi, bonheur. je faisais des poussées à travers ça. Fait que là, j'étais comme, écoute, je- non, tu sais, ça fonctionnera pas. Puis là, c'est Et ça, j'avais dit. c'est fou parce que quand tu le prends une fois pour 6 mois, on s'entend que quand tu arrêtes après 3 semaines, c'est pas fini avant 6 mois. Ouais, fait que, mais Là, c'est ça. présentement, tu ne prends plus rien, autrement dit, contre la Non, sclérose. mais là, j'en prends encore parce que là, c'est ça, ma neurologue m'avait dit, parce que là, j'avais dit, écoute, tu sais, on le sait, on se rend compte que ça fonctionne pas, je fais des poussées encore, je suis maganée des traitements, je suis maganée de la vie en général. Fait que je OK. vais juste vivre la sclérose, tu sais, je pars avec ça. Puis elle m'avait dit, si tu fais ça, il te reste moins de 2 ans avant d'être en chaise roulante, tu le sais, hein. Elle dit, au stade, comment que ta sclérose est intense, là? Elle Oh, dit, moi, je te donne moins de 2 ans si tu fais ça. Mais elle dit, si tu veux le faire, je te suis. ça me fait un peu capoter, ça, un peu. Par exemple, ça me fait capoter, ça, là, ce que tu me dis là. Qu'un médecin te dise, écoute, si tu arrêtes ce médicament-là, tu as des bonnes chances d'être en fauteuil dans 2 ans, là. Ça, Mais c'est. en fait, c'était pas ce médicament-là, c'était de décider de ne pas avoir de traitement du tout. Puis là, Ouais. elle dit, on a d'autres molécules, tout ça. Fait que là, j'ai dit, OK, je suis bien d'accord, on va essayer d'autres choses. Ouais. Fait que, tu sais, mais tu sais, j'étais au stage, j'étais quand même beaucoup affectée, puis, tu sais, c'était tout, là. C'était, règle générale, c'était pas fonctionnel pantoute. OK. Puis, fait que là, on a décidé, on a vendu notre maison. Là, maintenant, j'étais en bigénération parce que là, ben, tu sais, C'est partir la semaine chez ma mère avec les enfants puis revenir la fin de pas. semaine, pas un rythme de vie. Il manque tout le temps une mitaine. Il y a quelque chose, tu sais, là, tu cours partout. Puis moi, au début, avec mon chum, on avait une fermette. C'était mon rêve. Fait que quand j'ai eu mon diagnostic, il dit, on va vivre ton rêve, je te construis ta fermette. Mais là, j'avais les animaux à travers tout ça, à aller faire nourrir puis Ouais, m'occuper puis tout ouais, ça, ça. c'est exigeant aussi, là. Mais là, quand t'es en poussée, t'as bien beau. Moi, j'avais fait plein de systèmes que c'était quand même autonome un petit bout, mais il faut que tu y ailles, il faut que tu te surveilles. Mais là, c'est la famille qui se ramasse avec les animaux qu'eux autres. Ils sont bien bien contents de t'aider, mais ils veulent pas aider la ferme puis tout ça. Fait que finalement, c'est ça. On s'est quand même réorienté, là. Mes parents ils ont vendu leur maison aussi. On s'est acheté un bigénération comme ça. Ben, c'est beaucoup plus facile. On a chacun notre chez nous.
Mais OK. si j'ai besoin d'un coup de main, puis c'est quoi que ce soit, Mais ben tu vas acheter ça, genre un split, genre une maison d'une bord d'une manière, la même maison de l'autre bord, deux maisons ouais, pareilles, comment c'est dire? comme un jumelé. OK, c'est un jumelé, c'est ça. OK. Ouais, OK. ouais. Fait que, autrement dit, ils sont propriétaires de leur partie, puis vous êtes propriétaire de la vôtre, c'est tout ça? Ben non, parce que dans le fond, c'est construit comme un jumelé, mais c'est OK. sur un terrain qu'on peut pas diviser, fait que c'est OK. considéré comme un OK. duplex, dans le fond, comme OK. eux sont propriétaires, puis moi, je suis locataire. OK. OK. C'est eux autres qui sont propriétaires de la bâtisse, tes parents. Ouais, Ah, exactement. OK. OK, je comprends. OK. On s'en va dans un autre truc que tu as écrit, blablabla. C'est une grosse réduction, frustration de ne plus pouvoir, reconnaissance d'être aujourd'hui en pleine conscience de mes choix. Hey, c'est long, ce texte. Ouais, hein? C'était pas bon pour le lire, t'as-tu bien compris ce que j'ai dit? Ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est ça que moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, tu sais, c'est quand même une grosse claque d'en face. Tu sais, t'as un diagnostic, t'as des jeunes enfants. Moi, quand j'ai décidé de faire des enfants, j'étais en pleine forme, puis je me voyais, tu sais, Maman. péter le feu, puis les traîner partout. Puis là, tu te ramasses que finalement, t'es pas capable de marcher juste pour aller au coin du terrain, puis t'as besoin d'aide pour tous les repas, le ménage, tout ça. Fait que, tu sais, ça a été une grosse claque d'en face. Mais finalement, tu sais, aujourd'hui, je me trouve chanceuse parce que ben, finalement, mes filles sont vraiment chanceuses. Ils ont leurs grands-parents juste à côté. Tu sais, on a un rythme de vie qui a changé aussi. Oui, j'ai encore une entreprise, puis je travaille quand même, mais tu sais, c'est mon travail, j'ai un travail Un que je peux rythme de adapter, vie que tu peux qui est contrôler. plus sain, ouais. Tu sais, que je peux adapter mes horaires. Si j'en ai une de malade, ben, je vais prendre un congé le matin, je vais travailler le soir. Tu sais, j'ai vraiment trouvé une belle job, une belle gang aussi qui m'accompagne là-dedans. Puis, fait que, tu sais, je me dis, oui, c'est vrai, je suis malade, mais en même temps, je suis consciente, puis je profite de chaque jour. Et chaque jour, c'est une journée que je me dis, hey, j'en profite, je suis Oui. chanceuse, je suis Ben, c'est reconnaissante. ça que je dis tout le temps. Chaque journée que Dieu nous donne, il faut les apprécier, il faut être content. Malgré qu'on est malade, puis des fois on souffre, tu sais, c'est ça. Exactement. Puis tu sais, en même temps, moi, je me dis, moi, c'est souvent ce que je dis à mes amis. J'ai dit, tu sais, toi, t'es pas conscient, t'es comme dans ton petit, dans ta routine, puis t'es au bout, puis tu dis, ah, c'est pas grave, je vais en profiter plus tard, tu Tu sais, je vas vais me la payer des 100 000 vacances. comme toi tu C'est ça. faisais, comme Exactement. Je l'autre vais me payer tu faisait. sais, on va se payer des grosses vacances, puis ça va être le fun, tout ça. J'ai dit, tu peux te faire frapper au coin de la rue à soir, puis t'auras pas profité de ton aujourd'hui, de hier, de demain, Ouais. parce que tu allais profiter comme de tes vacances plus tard. J'ai dit, tu sais, moi, je suis tout le temps on Puis, s'entend, je suis pas tout le t'as temps pas en train dit, de me lever le matin. mais t'as pas dit, toi, un anévrisme aussi, ça change une vie, ça. Ouais, Tu sais, du jour au lendemain, tu te retrouves handicapé, là, boum, tu n'as pas été préparé mentalement à ça. Tu as 40 ans, tu fais un anévrisme, bang, ta vie vient de transbasculer. C'est fou raide. Tu sais, exact. les gens, c'est ça. Puis c'est drôle, hein? Parce que j'ai déjà raconté cette histoire-là, je vais être coco, mais j'avais quelqu'un, tu sais, qui travaille à la pine comme ça, là, tu sais. Puis je dis, hey, qu'est-ce qu'on va-tu manger un dîner, quelque chose? Ah, ben là, j'ai pas le temps. Je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé. Mais c'est parce que tu vas venir me voir quand? Mes funérailles, je vais être mort, ça donne pas grand-chose, là, tu sais. Ben, c'est ça un peu l'idée, dans le fond, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps de vivre. C'est ça que je dis, moi, les gens n'ont pas le temps de vivre. C'est ça la beauté, c'est pas je ne trouve pas que c'est un cadeau du ciel d'avoir sclérose, mais ça fait réaliser des choses dans la vie. Tu comprends? Exact. Tu sais, ça te fait te placer à la bonne place. Ta job, tu l'aimes-tu? Ta maison, tu l'aimes-tu? Tu sais, Ouais. t'es-tu à la bonne place dans ta vie? C'est sûr qu'on s'entend, hein, je me repose pas ces questions existentielles-là tous les jours quand je me lève. Puis, tu sais, Ouais. moi aussi, j'ai la routine, puis je travaille, puis je vais courir, puis il y a des jours que j'ai pas le temps. Mais tu as ce rappel-là quand même, là, qui revient, puis de dire, t'es-tu à la bonne place? Tu fais-tu vraiment ce que t'aimes dans la vie? Puis, C'est tu sais, ça. moi, ma job, je la fais parce que j'aime ma job. Tu sais, c'est ça, C'est je ça que travaille pas pour avoir la paix. et Parce que, ben, oh, tu cueilles des bleuets parce que tu aimes manger des bleuets. c'est ça. C'est pas parce que c'est des obligations. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de mentalité qui a changé Ben, de, est-ce que tu es d'accord pour dire que la vie, c'est ça que ça doit être? On doit, moi, je trouve que j'ai pas de place pour la chicane. Tu sais, plus qu'on vient magané, en tout cas malade comme moi, comme toi, tu sais, à un moment donné, tu veux pas perdre ton temps de chicaner. C'est comme d'énergie négative qu'on veut pas dans nos vies. Parce que le négatif nous affecte. Ça, je sais pas toi, mais moi, oui. Toi aussi. Fait que j'étais ouais. pas mal sûr le bon coup, mais je voulais te le demander.
Tu sais, c'est sûr que c'est fou parce que nous autres, ça nous affecte. Tu sais, les gens, ils ne savent pas, mais on est touché par pas grand-chose, puis ça nous fatigue, puis on vient comme tout croche, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un peu ça, là, tu sais. Puis la fatigue qui est invisible, je ne sais pas à quel point, à quel niveau tu en souffres. Au début, moi, je calcule dans la trentaine, j'en souffrais pas, puis je travaillais à full pin, là. Mais tu sais, je me suis rendu loin en plus, là. Mais toi, je ne sais pas comment tu te sens avec la fatigue. C'est-tu quelque chose que tu es obligé de faire un petit répit dans l'après-midi, dire ouais, je vais me reposer un peu, tu sais. Ouais, ça m'arrive quand même, là, moins fréquemment. Mais OK? tu sais, moi, quand j'ai eu mon diagnostic, ils me disaient, tu sais, là, ils ont investigué si j'avais des symptômes avant, parce que je disais, ah, non, tu sais, ça va bien, puis tout. Puis là, ils me disaient, oui, mais t'es-tu fatiguée? Ben, je suis fatiguée parce que j'ai deux enfants, parce que je travaille, parce que c'est la vie. Tout le monde est fatigué dans la vie. Puis finalement, là, je dis, ben, c'est vrai que dernièrement, je suis plus fatiguée, mais j'avais une petite fille qui pleurait beaucoup, qui faisait pas ses nuits. Fait que, tu sais, tu mets tout le temps ça, si tu dos de la faute, ah, t'as eu une grosse fin de semaine, t'as eu tout. Ah, Fait que finalement, je dis, ben, tu sais, mettons, quand je m'en vais travailler le matin, il faut que j'arrête. Après 10 minutes de route, il faut que j'arrête de dormir 15 minutes. Après ça, je rechauffe 10 minutes, je redors 15 minutes. Puis elle me dit, ah, mais ça, c'est de la fatigue extrême, tu sais. Je dis, ouais, mais ma fille, elle dort pas depuis 7, 8 mois, un an. J'ai dit, avant ça, j'étais enceinte, j'étais malade comme un chien. J'ai dit, avant ça, j'avais un autre bébé dans les bras. J'ai dit, c'est sûr, tu sais, puis je travaillais à travers tout ça. Puis là, t'es comme, ah, mais ça, c'est de la fatigue plus intense. Ben, je sais pas. Moi, je trouve que tout le monde est fatigué. Tout le monde se plaint de la fatigue. Mais là, c'est ça. ouais. Ils m'ont comme fait prendre conscience que j'avais peut-être une couche de plus de fatigue. C'est pas Fait mal que, la maladie du siècle, hein? Les gens c'est sont ça. fatigués, même les gens en top forme, là, pas Ben sclérosés. oui, Mais, tu sais, sclérosé, c'est pas la même fatigue, tu sais. Fait que c'est dur à faire comprendre aux gens qui sont fatigués, qui sont en santé. C'est exact. pas Tu sais, pareil. moi, avec le recul, tu sais, j'ai eu mon diagnostic, ma fille, elle avait 6 mois. Mais avec le recul, on a été capable de remonter que j'ai au moins fait une poussée quand j'ai accouché de ma première. Fait que, tu sais, j'étais comme, ah, OK, mais c'est ça qui explique pourquoi j'étais autant fatiguée, pourquoi. Mais, tu sais, en Mhm. même temps, c'est ça. T'es qui pour juger que ma fatigue est plus grande que la tienne? Ben, finalement, on s'en rend compte parce que, ben, moi, l'après-midi, j'ai pas le choix d'aller faire une petite sieste des fois. Puis, des fois, je peux être en réunion puis me dire, ah, je suis tellement fatiguée, je ferme l'écran, je vais dormir. Puis, C'est fou, c'est c'est fou. Regarde. instantané, là. C'est fou. Regarde, moi, j'ai 62 ans, imagine-toi, puis ça m'a pris tout mon petit change pour accepter de dormir. Tu sais, j'avais de la misère à dealer avec ça. Je me disais, ben oui, donc, ça n'a pas de bon sens de dormir dans l'après-midi. Puis, tu sais, j'ai l'impression de manquer ma vie, manquer du temps dans ma Ouais. vie. Mais tu n'as pas le choix. C'est comme plus un choix. Si tu ne fais pas ça, tu n'as plus de force, tu n'as plus rien. Fait que c'est ça. Fait que- Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme moi, ça va affecter un peu ma marche, fait que je vais être plus tendance à trébucher. Tu sais, tout Ouais, devient plus difficile. Fait que finalement, t'es mieux de dire, moi, je n'arrête pas de dire que le chiffre magique, c'est 13. Fait que je fais ouais. des 12, 13 minutes. Parce OK. que en haut de ça, je tombe comme trop dans le sommeil profond, j'ai de la misère à me réveiller. Mais Ouais. 12 minutes, c'est parfait. Puis là, des fois, je me dis, je me réveille. Ah non, j'ai besoin d'un 12 encore. Fait que finalement, c'est un 30 minutes, OK. mais coupé en 12 minutes. Puis ça, Fait avec ça, que je trouve que je me gère. tu es presque d'accord avec moi pour dire que la sclérose décide quand même pas mal de trucs dans ta vie. Oui, oui, Elle prend de la oui. place, hein? T'as-tu Ouais. as-tu la chance de lui donner un petit nom ou elle n'a pas de petit nom? Ouais, au début, je l'appelais Simon-Pierre pour SP. OK, Simon-Pierre. Ouais. Fait que je l'appelais Simon-Pierre. Fait OK. qu'il y avait moi et Simon-Pierre. Fait que je traînais mon Simon. OK. Mais, tu sais, c'est ça. On dirait que depuis mettons, 3 ans, je le gère vraiment mieux. Fait que je suis moins je traîne quelqu'un, ça fait partie. Je dis pas que je l'accepte à 100%. Puis, tu sais, moi, je dis pas que je vis avec la sclérose. Moi, je la combats, puis mon but, c'est de guérir de la sclérose. Et je suis Ouais. quand même un petit, C'est ça. ouais, c'est ça. Tu sais, je suis pas dans tu sais, c'est mon ami, puis je l'accompagne, puis non, non. Puis, tu sais, des fois, je la challenge aussi. Tu sais, je suis fatiguée, puis je suis comme, non, non, là, on est capable, on en fait un peu plus, on va se pousser un peu plus. J'accepte que tantôt, je vais me reposer, mais là, c'est moi encore qui va choisir. Et je t'ai entendu, tu fais de l'exercice, tu fais de la course, quoi, de la marche, Je fais de l'équitation. de l'équitation. OK, t'as un Ouais. cheval. Ouais, j'en ai deux. Puis avant, je faisais de l'escalade. Fait que, tu sais, j'avais à ramasser des sous pour faire un défi en Colombie-Britannique. Mais finalement, il y a eu la COVID, fait que j'ai pas pu. Puis l'année d'après, quand j'étais censée partir, j'ai fait des complications à ma médication qui donne des kystes ovariens. Sauf que moi, il était hémorragique, j'ai été transfusée, tout ça. Fait que là,
j'ai comme mis un peu, après 3 ans, on dirait que le kick de je vais aller faire un voyage, faire de l'escalade, ça a passé. Ça a Fait passé. que, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça travaille tout, En là, tout la cas, dextérité. si tu as le goût de faire des voyages, profite-en, parce que quand la maladie avance, tu n'as plus le goût pour tout. Moi, en tout cas, Ouais. ben, fauteuil roulant, écoute, c'est tellement compliqué. Tu sais, c'est pas adapté pantoute, là, tu sais, je veux dire, je comprends rien là. Tu sais, tu peux même pas rentrer dans un avion en fauteuil roulant. Ouais, mais l'accessibilité, c'est un gros zéro, on va se le dire, là. On est en retard là-dessus, c'est incroyable. Tu sais, les chances que je prenne l'avion, là, tu sais, assis dans un autre que ma chaise, c'est impossible. Tu sais, Ben oui. je dis, je n'irai pas mourir dans un avion, là. Écoute, c'est tellement épuisant, à part de ça, faire du vol d'avion. Moi, je passe juste les 3 heures d'avion, puis je suis mort quand j'arrive, je me mets à pleurer comme un bébé. Fait que c'est pas drôle. OK. On s'en va à notre ligne, OK? On peut parler des changements de vie, le déménagement, les réorganisations du travail, la vie à long terme, en tout cas, bref, tout ça, les deuils. Oh, des deuils, maintenant, on parle de deuil aussi. Fait que parle-moi de tout ça, là, ce que je viens de dire. Parce qu'on est sur notre dernière ligne, je pense. Il y en reste une Ouais. minute après, OK? Ben, tu sais, les deuils, c'est au niveau de. Tu sais, des fois, il faut que tu acceptes que tu n'es pas capable puis que tu ne seras plus capable. C'est un peu comme là, tu sais, je parlais d'escalade, je me suis entraînée, puis c'était vraiment, tu sais, c'était difficile, puis je continuais, puis je continuais. Puis dernièrement, même si ça va super bien, là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit là, j'ai plus de fun. Il faut que j'arrête. Là. J'ai dit, tu sais, on dirait que quand je me sens bien, je me sens pas, tu sais, sclérosée au quotidien, tout ça, mais j'ai dit, quand on arrive devant le mur, je réalise que, ben là, ma main, là, des fois, je suis juste agrippée sur le mur, puis là, t'as mon chum en bas qui me tient, puis qui dit, ah ouais, monte là ta patte. Elle monte pas. Ah, mais lève-la, regarde. Oui, mais j'ai bien beau le regarder, ça se rend pas dans mon cerveau. Fait que, tu sais, OK. il y a des fois que je montais comme à trois, tu sais, 2 mains, une jambe, puis que je traîne juste comme une jambe morte en Ouais. arrière. Elle est Fait pesante en plus en passant, hein? ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, c'est tellement. Ou, tu sais, des fois, je réussis à la lever, mais ça demande tellement d'énergie. Tu sais, même niveau de dextérité, moi, je suis affectée au niveau de la dextérité, motricité fine. Fait que, tu sais, me tenir avec le bout de mes doigts, j'ai dit, tu sais, je suis encore capable, mais j'ai plus de fun. Tu sais, j'ai plus de fun. Tu sais, il faut juste que j'accepte que, ben, l'escalade, ça se peut que ça soit juste assez. Fait que là, j'y vais plus. Tu sais, ça a été un gros deuil de dire, OK, ça, je le laisse gagner, c'est la sclérose que gagne. Tu sais. Ça fait 4 ans, 5 ans que je m'entraîne pour ça, mais là, il faut que j'accepte que Puis je c'est pas, lâche prise. C'est pas facile, les deuils, hein? Puis on les multiplie en passant, hein? Tu sais, plus qu'ils Ouais. avancent, plus qu'ils sont rapides, puis plus qu'il faut que tu te remettes rapidement aussi, parce que tu n'as pas le temps de trop pleurer longtemps. C'est vrai pareil, parce Non, que oui. tu sais, moi, je le sais, j'ai passé par là, là, et je capote des fois, je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, tu sais, ça n'arrête jamais, tu sais, quand tu es à la pause, on est content, hein, tu sais, quand on est un peu. En tout cas, moi, j'étais encore capable de me lever debout, puis ça vaut 1 milliard. Fait que Ouais. tant que je vais avoir ça, juste me lever debout puis pivoter, ça vaut 1 milliard. Fait que c'est quelque chose, hein? Parce que, Non, oui. parce que quand je suis plus capable de me lever puis pivoter, ça veut dire que tu n'élèves personne à temps plein. C'est comme Mhm. ça veut dire que tu apprends quelqu'un, puis l'opérer, le lève personne, ça veut dire que tu as besoin d'avoir tout le temps quelqu'un. C'est hallucinant, tu sais. Fait que c'est Ouais. pas souhaitable, en tout cas. Bref, OK, on s'en va avec notre autre ligne, mais notre dernière ligne. Ce que je déteste de l'ASP, c'est la fragilité, la précarité, le risque d'être, mon Dieu. Hey, t'en as plus que ça. Il y en a d'autres en arrière. Sacré. T'en avais écrit du texte. Je regarde ma feuille, elle est pliée en deux, tu sais. Je regarde, je Va falloir ta dépli. pensais que j'étais la dernière. Ben, OK, je te laisse aller. Il doit y avoir des affaires de revenus, sans revenus, puis tout ça, là, t'as écrit ça. Ouais. Ben, moi, tu sais, moi, depuis que je suis jeune, mon objectif de vie, c'est vraiment l'autonomie financière. Tu sais, je veux pas dépendre de personne. Je veux pas avoir besoin d'avoir un père en arrière de moi pour dire, ah, je vais te baquer pour payer ton loyer. Ou, tu sais, je suis partie de chez nous, j'avais 17 ans, puis mon objectif, c'était d'être OK. bonne dans la vie, tu Ça, sais, de ça, travailler. ça, ça m'a rejoint, ça, ce que tu dis là. 17 ans, c'est jeune. Tu es parti de chez vous. Ouais. Euh, j'ai une question qui tue. Est-ce que c'est Oui, parce que tu avais le goût de faire ta vie ou c'est parce que tu avais hâte de sacrer le camp de la maison? les deux. Mais OK. moi, depuis que j'étais jeune, là, tu sais, je lui demandais, j'avais 8 ans, puis je demandais du trousseau en cadeau, puis je comptais mon inventaire pour être prête pour OK. partir. Puis je disais, à 16 ans, je vais partir. Je suis partie, j'avais 16 ans, puis une semaine après, j'avais 17. Et tu sais, Mais, tu sais, je venais de finir le secondaire, là. Tu sais, ça me prenait un permis pour partir, parce qu'en région, si t'as pas d'auto, t'es un peu mal pris. OK. Puis, mais tu sais, c'était ça. C'était d'être autonome, puis de faire mes choses, décider quand je fais tout. Puis, Ah, tu sais, moi, j'ai trouvé ça dur parce que quand
j'ai eu mon diagnostic, tu sais, là, après 1 an plus tard, là, t'es malade, t'es pas capable de travailler, puis là, c'est comme, OK, mais là, il n'y a plus de chômage maladie, il n'y a plus, je fais quoi? Puis là, comme, ben, tu te mets sur l'assistance sociale. OK, mais moi, mon chum, il gagne un bon salaire, là. Ah, ben, il va falloir que tu demandes, tu sais, une paye. Là, je fais comme, ben, voyons donc, voyons. Fait que là, ça veut dire que à l'âge que j'ai, tu es en train de me dire que faut que je demande à mon chum ou à mon père pour m'aider. Puis si jamais je veux me divorcer, je veux me séparer ou quoi que ce soit, tu sais, je veux dire, c'est plus l'amour qui te tient, finalement, c'est la situation financière Ah, c'est qui t'oblige à être avec quelqu'un parce que sinon, tu n'arrives pas, tu nourriras pas ta famille, tu vas être sur l'aide fou. sociale. Voyons donc, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, pour moi, ça, je trouve ça inconcevable de toute cette précarité-là. Puis surtout qu'avec la sclérose, tu peux avoir des bonnes journées, tu peux être capable de travailler, ça se peut que tu fais un bon bout, je sais pas, ou que ça doit être modulé, mais ça, je trouve ça incroyable. Puis, tu sais, c'est une pression qu'on met sur les familles aussi parce que, ben, Ouais. tu sais, on est jeunes, là, tu sais, c'est 20-40 ans les diagnostics qui se donnent de sclérose. Puis Mm. là, tu sais, comme là, moi, je voulais être, pouvoir, il y a comme un régime qu'on peut épargner en cas de maladie grave. Sauf Mhm. que là, moi, ils m'ont dit, mon neurologue a dit, mais t'es pas assez malade pour pouvoir épargner. J'ai dit, oui, mais il faut que je sois en forme pour être capable d'épargner. Il faut que je travaille, tu sais, si je suis vraiment malade. J'ai dit, laissez-moi épargner, puis C'est à tu la sais limite, quoi le je trouve, pire? Le pire, c'est que tu peux même pas t'assurer. ben c'est ça. Tu sais, je suis comme, c'est tout, tu sais, je suis comme, ben à la limite, pourquoi on rend pas ça disponible à tout le monde? Tu peux épargner dans ce fonds-là. C'est au Ouais. cas où que, tu sais, le gouvernement te donne une cotisation de plus pour booster ton fonds. Puis si tu as une maladie grave, si tu en as besoin, tu vas pouvoir le ressortir. J'ai dit, tu sais, Mm. c'est pas quand je vais être pas à l'article de la mort, mais tu sais, quand je serai plus capable de travailler autant, j'ai dit, là, c'est présentement que je suis capable d'épargner ça. Ouais. Alexandra, ce que tu dis, c'est vraiment fou parce que il y a beaucoup de choses vraiment pénibles à vivre et à négocier avec des affaires compliquées pour rien. Il n'y a rien de facile pour nous autres parce que, tu sais, de rendre la vie difficile au niveau monétaire, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que d'avoir un manque d'argent? Tu es déjà malade, là, tu sais, fait que si tu manques d'argent, c'est encore pire. Fait que Non, c'est. puis tu sais, la sclérose, c'est relié avec le stress financier, on s'entend, là. Ah, tu Tu sais, peux moi, pas. c'est ça, j'ai dit, Tain, j'avais pas 30 ans. OK, fait que là, je suis en train de me dire, faut que je m'en aille, aller trouver mon chum et dire, à partir de maintenant, tu me donnes une paye. Ouais, c'est Tu sais, ça. si je veux être capable. Puis là, je disais, tu Des sais, discussions un peu drôles, hein, comme couple. tu sais, Il voyons. faudra Puis, que tu me donnes une paye à partir de demain, là, parce que là, moi, je veux de l'argent. puis pas rien que ça, je dis, tu sais, on a un rythme de vie, moi, avant d'être malade, là. Tu sais, là, donnez-moi le temps de vendre du stock, de me réorganiser. Tu sais, je peux pas arriver à mon chum, hey, donne-moi une paye, j'aurais besoin de 500 pièces par semaine. Ah, justement, j'avais 500 pièces de trop Tout depuis 6 dormait. mois, moi, te le donner. Ah, c'est ça. Voyons, tu sais, tout le monde a juste, on a bien beau. Tu sais, moi, j'étais chanceuse, j'avais déjà une assurance maladie grave, fait que j'ai eu des sous. OK, OK. Fait Tu avais déjà une assurance salaire, ça, c'est ouais, bon. ben, je m'étais pris ça à 18 ans. Ah, Puis, tu sais, c'était pas un gros montant. Je m'étais pris 500 pièces par mois parce qu'à 18 ans, 500 pièces par mois, c'était bien correct pour moi. ah Puis, ouais. j'ai eu 10 000 pour la maladie. Mais tu sais, 10 000 rendu à OK. presque 30 ans avec des enfants puis des hypothèques à Tu payer. avais 10 000 par année, c'est ça que tu veux Non, dire? non, un montant One forfaitaire. shot, hein, 10 000. Ouais, OK, c'est une joke, ça, c'est pas assez ouais. rien. Puis après ça, tu sais, tu pouvais avoir des services pour un montant de, je pense, c'était 1000 pièces par mois pour 2 ans. Après ça, tu y as plus. Tu sais, comme là, mettons, je pourrais plus faire ça. J'ai épuisé mes 24 mois, c'est terminé. OK, OK. C'était pas OK. une assurance long terme, tu sais. Non, non, non. C'était une petite assurance d'une petite fille qui s'est pris Moi, ça à 18 ans, mais j'étais bien contente de l'avoir. Mais tu moi, sais, en j'en même ai temps, pris une à 25 ans, puis j'ai pas regretté parce que j'aurais eu un problème avec ma vie. Pas compliqué. Puis non, c'est ça. je me suis parti un commerce, en plus, j'avais une business. Puis là, je m'étais pris une assurance salaire. Pas grand monde qui fait ça à 25 ans. Mais tu sais, je savais que j'étais tout correct au niveau de ma santé, mais je doutais des petites choses, tu sais, mais je n'avais rien d'écrit, puis j'avais passé des tests partout. Fait que j'ai tout donné à l'assureur. Ce qui est important, il faut tout le temps dire toute la vérité. Fait que c'est Mhm. 100% vérité. Fait que moi, j'ai tout fait ça. Fait que je te respectais. Puis finalement, à 32 ans, c'est là que j'ai eu le diagnostic. Tu sais, fait que 25 à 32, mais au moins, j'ai eu 7 ans à chercher. Puis quand j'ai trouvé, ben, c'est fou, hein, quand tu trouves, tu es content. Puis après ça, tu pleures. Ouais, non, c'est ça. Puis après ça, tu es confronté à comme plein de défis de
Là, t'es comme, j'ai déjà tout le stress à gérer, à dealer avec la maladie. Je trouve que c'est tellement pas facilitant, les différents programmes. C'est Ouais. compliqué. Puis, Ah tu sais, ouais. faut peut-être de l'énergie à mettre là-dedans, puis t'en as pas. Tu sais. Fait Absolument que, pas. Et puis c'est dans tout, hein, même les affaires d'infection, docteur, gna, 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 ça finit plus. Tu es toujours en train de te battre. Toujours, toujours, toujours. Les stationnements, écoute, récemment, j'ai parlé de ça dans les podcasts, ça, stationnement pour handicapés, pour une place pour handicapés. Tu sais, c'est fou. Tu vois une place qui s'est spécialisée pour des malades, des gens qui ont fait des anévrismes, des gens qui sont malades, en tout cas qui ont un fauteuil roulant, tout. Puis les lignes ne sont pas faites, les designs ne sont pas faits. Écoute, j'étais là, je capotais. Là, je suis obligé de me battre pour ça. Tu sais, c'est fou qu'un malade est obligé de s'occuper, de se défendre pour avoir des lignes sur un terrain qui appartient au gouvernement. Ben, ils louent la place, eux autres. C'est pas pareil. Tu sais. Fait ouais, mais quand même. ben, tu sais, c'est un peu drôle. Tu sais. J'ai dit, je comprends pas que c'est pas marqué dans votre bail que les lignes doivent être faites à tous les débuts d'année. Là, tu sais, en avril, tu fais pas ça en juillet, les lignes. Là. Tu sais, C'est ça. ben, t'as 2, 3 mois, tu vois rien. OK. Non, c'est ça. Tu sais, c'est comme il y a des défis supplémentaires qui s'ajoutent et qui seraient pas OK. nécessaires. Je pense que ça pourrait être. Tu es allé dans la ligne que je lisais après, là, tu sais, quand tu as parlé de bénéficier d'épargne pour les malades dégénératives, parce que je ne suis pas assez malade, quelle aberration, c'est un peu ça qu'on vient de parler, hein? Ouais, exactement. Fait que ça accomplit notre dernière ligne, ça. Ouais, On a une autre ligne après, puis je regarde la tâche, je dis, oh, on a 45 minutes quand même, hein? C'est quand même, c'est ouais. une bonne vidéo. C'était, écoute, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé, parce qu'il faut donner notre cœur, puis partager à d'autres personnes qui, des fois, commencent avec la maladie là, puis bang, c'est le fun d'écouter une jeune comme toi, tu sais, 30 ans, c'est quelque chose. Puis, t'es une fighteuse en plus, toi. Ouais, vraiment. Puis, T'es tu sais, une en même temps, je combattante, trouve toi. que Toi, tu ne dois pas te laisser marcher ses pieds. non, effectivement, j'ai un bon caractère, mais tu sais, c'est ça, d'avoir des modèles, C'est un tu sais, bon chum. c'est important. Il a intérêt à écouter. Je pense que c'est Ah, ça. on fait une belle équipe. Lui aussi, mais lui aussi, tu sais, tu disais que tes enfants sont dans le déni, lui aussi, lui, il dit non, non, moi, t'es pas malade. Il dit, regarde-toi aller, il dit, t'as plus d'énergie que ben d'autres blondes de mes chums. Il dit, non, non, t'as du caractère, t'es capable. C'est vrai, mais tu sais, des fois, il y OK. a des défis supplémentaires. OK. Écoute. Ben, merci beaucoup pour ces beaux témoignages-là. Puis j'espère que ça va aider d'autres gens. Puis je te souhaite une excellente fin de journée. Merci à toi aussi. Merci. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu, cette rencontre avec Alexandra Maltais. On a eu ben, des belles discussions, bien détaillées. En tout cas, bref, beau témoignage. Alors, sur ça, si vous êtes content, vous faites un petit pouce en l'air. Et puis, si vous avez des commentaires, vous écrivez. Puis, si jamais ça vous tente de faire un podcast, vous l'écrivez aussi. OK? Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci.